Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici à Charleroi en Belgique pour la Charleroi e-sport. On en profite pour faire une petite interview avec Ostriker, le coach DLDLC. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien. Jour de match, donc on est excité. On a hâte que ça commence. Parfait, donc on va en profiter pour parler un petit peu de toi, de LDLC. Forcément, depuis Chicago il y a quelques mois et aujourd'hui il y a eu quand même pas mal de changements. On va en profiter pour parler de ça. Alors pour commencer, on sort de LDLC à Chicago, une bonne dynamique, une super performance là-bas. Ensuite, bon, la MDL avec le match retour face à VP, bon, un peu compliqué, mais il y a quand même une bonne dynamique à ce moment-là. On arrive fin décembre et on a Alex qui part pour Vitality. Comment ça s'est passé à ce moment-là? Il était plus sous contrat. C'était quoi la situation des joueurs LDLC fin décembre? Bah, les contrats s'arrêtaient fin décembre, donc les joueurs étaient libres de faire ce qu'ils veulent. Alors après, nous, voilà, on voulait reconduire avec cette équipe. On avait beaucoup joué durant l'année 2018. On avait fait, je crois qu'on est une des équipes qui avons le plus joué. Donc on était un petit peu sur les rotules sur la fin. On va pas se mentir, hein. La DreamHack se passe mal parce que je pense qu'il y a vraiment de la fatigue. Mais voilà, on voulait reconduire l'équipe. Maintenant, il a eu une proposition Vitality. Alex, il a toujours été respectueux avec nous, il a été honnête, il nous a toujours soutenus. Voilà, c'était une super proposition pour lui. On est vraiment content d'ailleurs qu'il ait eu cette proposition. Donc voilà, il y a pas de souci à ce niveau-là. Ça nous a fait mal au niveau de, parce que c'est quelqu'un d'important dans l'équipe. Mais je vais vous dire franchement, voilà, c'est super pour lui. Voilà, on est tous contents là-dessus, donc c'est pas un mauvais choix qu'il fait. Forcément, donc vous vous retrouvez avec quatre joueurs, mais on a après, quelques jours après, le départ aussi de Amanek qui quitte le projet. Donc à ce moment-là, quelle était un petit peu cette vision? Est-ce que on avait déjà perdu la confiance dans le projet avec les quatre joueurs qui restaient, ou comment ça se passait au sein de l'équipe? Est-ce que vous allez repartir sur quelque chose? Non, en fait, bah ça vous pouviez pas le savoir, mais en fait, si vous voulez, c'est Amanek qui annonce son départ en premier de l'équipe. Je vais pas rentrer en détail, mais en fait, il a été en contact avec 3D Max. Je pense que c'est surtout une envie de jouer avec Adji. Voilà, les deux voulaient jouer ensemble, donc ils ont fait un truc où ils se parlaient tous les deux, et puis voilà, donc il nous annonce qu'il veut partir pour 3D Max avec des choses qui nous ont été annoncées qui étaient c'était rocambolesque quoi. Mais si je l'ai dit à Malek, je dis voilà, je suis pas sûr que tu fasses le bon choix parce que ce qu'on t'annonce, c'est pas forcément ce qui va c'est pas un bon choix de carrière. À ce moment-là, je veux dire, hein, il y avait rien de méchant, mais c'était pas un bon choix de carrière. Donc après, il prend sa décision. Donc il nous annonce qu'il part. C'est là qu'après, Alex nous annonce qu'il part chez Vitality. Donc à ce moment-là, pour nous, là, ça devient compliqué parce qu'on perd deux piliers. Deux piliers de l'équipe, c'était deux gros bosseurs. Il y en avait un qui avait une puissance de feu dans l'équipe, donc Amanek, et l'autre qui avait une vraie puissance de feu, mais en plus qui était notre leader. Donc là, ça faisait mal. Donc début d'année, début d'année 2019, il était compliqué à gérer. Et donc vous vous retrouvez donc avec Devo Duvec, Touanou et Logan. À ce moment-là, c'est quoi votre projet? Construire autour de ces trois joueurs? Vous avez déjà des idées de recrutement? Franchement, non, parce que enfin, on a contacté tout de suite des joueurs, hein, et moi j'ai pas de souci, hein. On a contacté Scream directement. J'ai essayé de faire revenir Amanek, machin, parce qu'après l'histoire 3D Max ça s'est arrêté. Donc bref, j'ai essayé de refaire faire les trucs. Mais il faut prendre plusieurs paramètres en compte. C'est-à-dire qu'en fait, on a des slots. On avait le slot ECS, on avait la MDL, on avait aussi les UML, on avait des compétitions qui étaient proches. Et que, tu sais, à un moment donné, si t'as plus un nombre minimum de joueurs, tu peux plus participer à ces compétitions. Donc on s'était dit, on va faire confiance au trinôme restant, en se disant que peut-être que le départ des deux piliers, bah, peut-être que ça allait les émanciper et prendre, voilà, ils allaient prendre leur envol, prendre leurs responsabilités aussi, et on va essayer de les encadrer du mieux qu'on peut. Donc on a essayé de contacter plusieurs personnes, on a essayé de trouver la meilleure solution, et à un moment donné, on s'est retrouvé à penser à Matend. Pourquoi? Parce que Maten avait déjà joué avec Toinou et Logan. Moi, Maten, je connaissais de nom, je l'avais déjà vu, mais j'avais pas d'avis sur lui parce que je voyais pas vraiment ses compètes, là, ses dernières compètes, je savais pas du tout ce qu'il faisait. Et j'étais vraiment agréablement surpris par Maten. Quel bosseur, quel bosseur. Il était vraiment dans ce qu'on recherchait de nous. Vraiment un mec qui était motivé, passionné. Il a vraiment donné tout ce qu'il pouvait. Le problème, c'est que tout le monde, voilà, je pense que tout le monde n'a pas joué le jeu dans le travail à donner. Euh, voilà, individuellement, je pense. Et donc c'était un peu plus compliqué. Après, on a contacté XMS.
XMS, pourquoi? Parce qu'en fait, on a testé des joueurs. On avait testé Mahomes aussi au début, on avait testé XMS parce on cherchait de la puissance de feu, quoi. On voulait remplacer Malek. Mahomes qui était très fort d'ailleurs, très très fort. Mais XMS, c'est vrai qu'il nous montait un potentiel mais incroyable. Donc au début, quand il a commencé avec nous, il nous a montré des trucs. Je dis, si on peut le faire bosser ce gars-là, bah, peut-être qu'on va avoir une vraie puissance de feu. L'alchimie n'a pas prise dans ce groupe-là. Donc objectif pas atteint. Donc on s'est dit bon bah on arrête la casse et là on va reconstruire une équipe du début à la fin où on aura fait nos propres choix. Ouais, donc c'est vraiment au moment où vous voyez que essayer de reconstruire ça fonctionne pas, là vous dites vous repartez totalement de zéro avec directement une mise à plat complète, on reprend vraiment des nouveaux joueurs et comment ça s'est déroulé un peu cette prise de conscience et cette reconstruction. On voit que LDLC, ben vous êtes encore là, le staff, toi, Regnam et Krav, donc il y a vraiment le projet qui est construit autour de vous finalement. Oui, 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 mais ça c'est quelque chose qu'on a, voilà, on a toujours, on a toujours remercié déjà LDLC de nous donner, voilà, ce pouvoir-là, de pouvoir changer l'équipe, etc. Sachant que Marty, il est vraiment aussi avec nous, quoi. Dès qu'on a, voilà, des changements à faire comme ça, il intervient, il est toujours à nos côtés, donc on est bien entouré. Mais mais ouais, bah, et puis après, il y a eu le départ de Logan, en fait, on a oublié ça, il y a eu le départ de Logan, et après le départ de Logan, de toute façon, de toute façon, on avait pris les joueurs avant, en entretien, on a dit, voilà, il faut qu'au mois de mars, au moins, il y ait une progression dans l'équipe, il faut que vous nous montriez des bons signes, etc. Donc les joueurs n'ont pas été pris en traite, hein, ils étaient tous au courant. Et au mois de mars, on a refait un point avec eux, on a dit, bon, voilà, les gars, ça n'a pas été rempli, donc on fait les changements maintenant, et effectivement, on a eu carte blanche pour reconstruire toute l'équipe. C'est quand même assez, on va dire, assez rare quand même dans l'e-sport, dans CS en particulier, d'avoir une structure qui fait autant confiance au staff, qui met un petit peu, j'ai pas envie de dire les joueurs de côté, mais qui met vraiment une priorité au staff et sur la gestion. Et comment est-ce que toi tu ressens un petit peu, c'est peut-être une pression supplémentaire sur tes épaules pour te dire que bah, l'avenir de l'équipe, ça dépend en partie de toi, quoi. Non, ça fait partie du boulot. Moi, je dirais que ça me donne plus de liberté. Je suis beaucoup plus à l'aise de ne pas être sous la pression d'un leader qui à tout moment peut décider de mon sort. Donc non, je suis plus serein dans ma tête pour travailler. C'est plus logique pour moi. Mais de toute façon, si on tire le bilan de l'année 2018, moi je suis arrivé début d'année 2018. Si on tire le bilan de la fin d'année, on a fini 11e mondial. On a reconstruit une équipe qu'on a choisie. Donc pour l'instant, le temps nous a donné raison. Là, si on se plante, ça sera de notre faute, parce que c'est nous qui avons fait les choix. Si on réussit, ça sera le groupe, parce que nous, on n'est pas les shots non plus. Hein. Donc, ça sera le groupe qui aura réussi. Mais ça fait partie du boulot, hein, de toute façon. Il faut l'assumer. Moi, ça me va. Est-ce que tu peux aussi nous parler un petit peu de la genèse de cette nouvelle line-up maintenant? Comment ça s'est passé? Quel joueur a été contacté en premier? Comment s'est construit ce groupe de 5 joueurs maintenant qui fait partie de LDLC? Bah en fait, alors c'est bien amené ta question parce qu'en fait, on n'est pas parti sur se dire on va monter une équipe autour d'un joueur. Même si inconsciemment c'est venu comme ça, mais en fait, on s'était dit on voulait un groupe de 3 joueurs expérimentés. Parce qu'on manquait d'expérience dans l'équipe d'avant, c'était un vrai problème. Et là, on s'est dit on va faire un groupe de 3 joueurs expérimentés et on va essayer de mettre deux bons rifles, 2 gros rifles. Il fallait qu'on amène de la puissance de feu. Il fallait que cette puissance de feu se colle bien au collectif qu'on est en train de créer. Moi, je voulais Happy depuis très longtemps. Happy, c'est quelqu'un pour moi je discutais avec lui depuis longtemps et même si on n'était pas amis dans la vie, hein, mais je sais, quand je parle avec quelqu'un, je sais s'il est intelligent ou pas. Et le mec, il a une très bonne réflexion. Avec moi, on parlait du jeu, techniquement, il était très ouvert et tout. Donc, je me suis dit, je peux bosser avec ce gars-là, c'est super. Donc je voulais Happy, je l'ai harcelé, je l'ai harcelé. Mais bon, il était sous contrat avec Vita, donc c'était compliqué. Ensuite, la négo s'est ouverte avec Happy. À un moment donné, ça s'est ouvert. Et là, on a été contacté par Ger. Là, je me suis dit, waouh, j'ai de la chance. Ouais, j'ai de la chance parce que moi, j'ai connu Ger en tant que co-leader. Moi, je leadais et lui, il était mon co-leader à ce moment-là. Ensuite, il a co-leadé avec Arts. Et après, chez Space Soldier, bah, il n'y a pas de secret. Il est passé leader parce qu'il n'y a personne qui pouvait lead. Donc, il a leadé. C'est un très bon leader. Je pense qu'on a tous vu ce qu'il a été capable de faire avec Space Soldier. Et contrairement à ce que la plupart des gens pensent, faut pas croire qu'il y aurait un clash de lead, etc. Les deux sont pareils. Ils sont très intelligents. J'avais dit à Pi, je lui dis, mais tu vas voir, Ger, c'est toi
Je dis, c'est toi, il est exactement dans le même style de jeu, etc. Et c'est lui et c'est Arts en même temps, je trouvais. Enfin, Happy c'est Arts et GR c'était Happy. C'est un peu particulier ce que je dis, mais en fait, bref, les deux se sont parlé et ça a matché tout de suite. Les deux mecs super intelligents, très ouverts. J'ai dit, non, moi pas de problème pour Colide et tout, comme ça on va pouvoir faire ça. Je les ai écoutés parler, j'ai dit, amen, c'est bon. Et le troisième qui a fait partie des joueurs expérimentés, c'est Sixer. Sixer, il nous a dépanné quand Logan est parti. Et en fait, moi, j'avais un doute. C'est pas parce que ça a été un de mes mates. J'avais un doute. Je dis, mais Six, on a discuté. Moi, je t'ai pas vu en équipe depuis NVS. C'est compliqué. Ton passage NVS n'est pas forcément à ton avantage. Voilà, je sais pas ce que tu donnes en équipe. Tu te montres pas. Donc, écoute, dépanne-nous là pour l'instant. Moi, ça me permettra de voir et tout. Et là, il nous a apporté, mais vraiment, Logan est beaucoup plus qu'il est, par exemple. Mais Sixer apportait beaucoup plus. Parce qu'il avait une vraie expérience de jeu, il était réactif aux informations, il prenait ses initiatives, etc. On joue Astralis, il leur fait très mal, même si on part Astralis, mais Sixer leur fait très très mal, à la WAP, au rifle. Donc je me dis, tiens, il pourrait bien se mettre dans ce groupe-là. En plus, Vincent a confiance en lui. En plus, Gère pareil, il a confiance en lui. Donc voilà, on a notre groupe de 3. Maintenant, plus qu'à tester deux jeunes. Et XMS n'était pas du tout validé pour l'instant. On l'avait prévenu, on a dit on va tester plein de monde. Plein de jeunes et on a testé beaucoup de jeunes et voilà, après tous ces tests là on a dit le meilleur binôme de ce qu'on a vu dans les essais c'était XMS Roden, mais chapeau à ceux qu'on a testés parce que franchement je vous le dis honnêtement, dans le subtop il y a du lourd. On a essayé Brahms, on a essayé Mahomes encore, on a essayé Roden, Chaos, Mistou qui nous avait fait. Ouais, Mistou en fait Mistou c'est parce que il pouvait apporter quelque chose, mais le problème de Mistou c'est qu'il a le profil déjà d'un happy gère. Enfin il propose déjà des idées. C'est peut-être on avait peur un peu de surcom, de surproposition. Des fois ça pouvait être compliqué. Mais voilà, on a vraiment Béa, je vous l'ai dit, on a testé des petits jeunes et franchement c'était pas mal du tout. N'importe lequel aurait eu sa place. On a fait un choix par rapport au groupe, au collectif. Pour permettre d'avoir une bonne alchimie, comme tu nous le disais tout à l'heure, pour l'équipe. Alors du coup maintenant que tu nous as précisé, donc c'est plutôt Happy le leader avec Major en co-leader. Tu peux nous préciser un petit peu le rôle de chacun dans l'équipe? Quel est le rôle défini pour chaque joueur? Pour les deux premiers, tu viens de le dire. Sixer pour nous va prendre la WAP. Après on a pris Roden comme entrée. Et ça a rigolé quand je dis ça, oui. Et puis moi j'attends juste d'XMS. Voilà, pour moi c'est Fragmaster, c'est une puissance de feu. Non mais c'est une puissance de feu à l'état pur. Pour moi il peut avoir le rôle d'entrée si on veut. Mais pour nous c'est un mec qui va compter au scoreboard en fait. Voilà, ce que je veux c'est qu'il soit en support dans la fight et qu'il fasse mal. Voilà ce que j'attends de lui. D'accord. Alors peut-être prendre quelques minutes pour nous parler de Roden, qui est forcément pour la plus grosse partie de la communauté un petit peu inconnue. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Comment il joue? Quels sont ses points forts? Bah écoute, pareil, moi Roden je le connaissais pas. De toute façon je connaissais aucun. Beyaz Maoud, ça je les connaissais pas plus que ça. Mais c'est vrai que ce qui nous a motivé pour Roden, c'est que en fait il connaît bien le jeu. Alors, moi, je vais vous dire comment je regarde un joueur, c'est qu'en fait, je regardais comment il écoutait les informations, je voulais voir comment il réagissait par rapport aux informations, s'il prenait ses timings, s'il contre-stuffait. Dans le CS, la partie contre-stuff est très importante. Tu le vois tout de suite. Son repositionnement, et après, il y a aussi son skill. Alors, peut-être qu'il était un peu moins fort en skill que, par exemple, qu'un Beyaz ou qu'un Chaos, mais par contre, sur tout le reste, il avait, je trouve, une meilleure connaissance du jeu. Enfin, le petit Chaos, il connaissait bien aussi, il était très très fort. Après, Chaos, il nous a annoncé tout de suite qu'il restait avec Simon, donc il n'y a pas eu de choix par rapport à Chaos, parce que voilà. Mais Chaos aussi, il faut l'avoir du coin de l'œil parce qu'il est fort. Il faut le surveiller maintenant avec une équipe au niveau du CIS. Donc aujourd'hui, on est donc à Charleroi avant la compétition. L'interview sortira après, donc on pourra déjà tirer un bilan. Mais pour LDLC, dans cette version-là, c'est quoi vos ambitions? Est-ce que vous allez chercher à revenir au même niveau que LDLC à Chicago? Est-ce que c'est de venir dominer vraiment le Subtop FR et être la troisième équipe clairement annoncée au niveau français? Ou est-ce que vous vous voyez dans quelques semaines, quelques mois? Non, on peut pas. Je sais pas pour paraître prétentieux, mais c'est pas pour être l'équipe numéro 3, ça n'a jamais été le but. L'année dernière, on avait l'objectif d'être numéro 1, on a tout fait pour essayer d'être numéro 1 l'année dernière.
On l'a été jusqu'à un certain moment. Après, il y a Vitality qui est peut-être venu en jeu et qui était très fort à ce moment-là. Donc, est-ce qu'on s'est joué au bon moment tous les deux? Ça aurait été bien de nous voir au moment de Chicago de se jouer avec Vitality, mais on était arrivé au stade où voilà, on était bien. Là, avec cette équipe, ça va être la même chose. On joue pas pour être troisième, c'est hors de question. Surtout pas dans l'investissement qu'on fait avec des joueurs pareils. Donc voilà, là on arrive, on n'a aucune préparation parce qu'on a mis toute notre énergie dans les tests. On n'a pas pu préparer une map. Donc maintenant, on est là pour voir comment l'équipe va réagir, vivre une compétition. Et puis derrière ça, ça nous permettra de travailler parce qu'on va après cette année-là, on va enfin pouvoir commencer à travailler. On va organiser un bootcamp, on va mettre notre jeu en place parce qu'Happy il a des idées, Jerry il a des idées, nous on a des idées et le but c'est qu'on crée notre jeu à nous. Comme ça que on essaie de faire un truc qui soit vraiment bien. Donc voilà, le but c'est d'aller chercher pas G2 Vitality, c'est pas le souci, c'est de continuer à pouvoir faire tous les tournois et d'aller le plus haut possible. Hein. Bon, écoute, on suivra ça avec attention au fur et à mesure, déjà à Charleroi et pour la suite. Et bien sûr, avant de terminer, est-ce que tu aurais peut-être un petit mot de la fin à nous communiquer à la communauté? Bah écoutez, merci pour l'interview déjà pour vous. Pour la communauté, je sais qu'elle est divisée par rapport à nos choix. Ça me permet de régler certains trucs. Dire, ne croyez pas du tout que on a créé une équipe d'amis, parce que c'est pas du tout le cas. Justement, on a été un peu plus dur avec les gens qu'on connaissait déjà. On attendait beaucoup de ces gens-là. Donc, on va essayer de faire un truc beau. Je sais que tout le monde nous a suivis l'année dernière. Donc, notre objectif, voilà, nous, ça nous a fait kiffer de faire nos résultats, mais aussi de voir la hype qu'il y avait au niveau du public. C'est ce qu'on va rechercher encore cette année. Et voilà, si vous nous suivez, ça nous fera vraiment plaisir. Vous pouvez avoir des doutes, laissez-nous le temps de travailler. Vous verrez, je pense qu'on fera de très belles choses. Merci énormément Striker pour cette interview, pour en savoir un petit peu plus sur le LDLC d'aujourd'hui. Merci à tous bien sûr de nous suivre sur vacarme.net. Restez bien connectés pour encore avoir plus de contenu qu'on est en train de vous préparer. C'était Jujubiz et Keeper One en direct de Charleroi.